Plaisir de vous retrouver sur le plateau média du Salon de l'agriculture de Villeverac, à millésime 2024. Premier bilan, j'espère, une longue série de salons vont voir le jour ici, au cœur de l'Hérault, avec à mes côtés Jacques Ravejat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Pays d'Oc IGP. C'est bien ça. Alors, IGP, c'est important. C'est L'indication géographique de provenance. c'est un label. Bon, c'est ça. On va expliquer un petit peu ce label, en quoi c'est un gage de qualité. Alors, nous sommes dans la maisonnerie de Nao, comme les AOP, les avancées, Oui. ce qui veut dire que c'est un SICO, qu'on appelle, un Oui. signe de qualité. Nous avons donc une particularité, c'est qu'il y a un cahier des charges qui précise exactement ce qu'on doit faire et ce qu'on est obligé de faire. À partir de ce moment-là, il s'applique à tous les vignerons qui veulent se revendiquer de l'IGP. C'est-à-dire, on va bien sonner à votre porte. Oui, attendez ici, je te file un cahier des charges. Voilà. Merci, vous Il y faites ça. il y a un rendement, Oui. il y a une liste de cépages, 58 en ce qui nous concerne. Il y a une particularité que nous nous avons imposée, c'est une dégustation à 100% de tous les vins. Oui. C'est-à-dire, on ne mettra pas en marché des vins qui ne sont pas revendiqués de l'OPAF, mais avec un agrément, avec la validation de l'agrément en dégustation. Ça, c'est primordial. Oui, c'est pas facile, hein, on va se parler. Non, 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 non. Et combien d'adhérents chez vous, Jacques Ravejat? 13 000. 13 000 adhérents sur le département. Non, sur les 5 départements. 5 Je dis les 5 parce que les 4 départements viticoles, c'est les Pyrénées-Orientales, Oui. c'est l'Aude, Oui. c'est l'Hérault et le Gard. Mais en Lozère, nous avons 2000 hectares aussi. Donc, ex-LR, même là aussi. D'accord. Donc, tous ces adhérents qui ont, je rappelle, donc cette charte de qualité qui est imposée. Alors, évidemment, si vous êtes exigeant avec les adhérents en retour, ils attendent de votre part pour une mise en avant de leur produit, j'imagine. Oui. Alors, nous avons les fonds baptismaux, nous avons commencé en 1987. Ça n'existait pas. J'ai été avec Robert Scali à 7, c'est ça que je me fais plaisir de le mentionner, initiateur de ce concept qui est un concept anglo-saxon, 20 cépages. C'est-à-dire que chez nous, un vin de Pays d'Or, vous demandez un chardonnay, vous demandez un viognier, vous demandez une syrah, vous demandez un C'est merlot. ce qu'il y a dans le vin. On sait ce qu'il y a dans le vin. C'est pour les jeunes consommateurs, c'est un repère facile, qui est facile. On se trouve donc dans un contexte où l'évolution de ce type de commercialisation avec les vins de cépage a progressé dans le monde entier, puisque 80% des échanges mondiaux sont faits sur des vins de cépage. Nos concurrents, c'est l'Australie, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Chili, c'est l'Argentine. Et vous avez un raisonnement à viser C'est ça. Et nous avons progressé en même temps que ces pays que je viens de citer, mais nous, c'est un label, tandis que c'est un pays. Nous avons passé de 0 à 6 millions d'hectares. Ouais, ça veut dire qu'on a relevé le défi qui était issu après les méventes sur les vins de table de l'époque, les 200 000 hectares d'arrachage. On a relevé ce défi. Aujourd'hui, nous avons 120 000 hectares qui sont entretenus par des vignerons de Pays d'Oc. et bien les productions sont écoulées dans le monde. Alors, dans le monde entier, nous avons 45% à l'export, 55% au marché national. Allez. Nous sommes dans 175 pays à l'export. Nous avons eu quelques difficultés qui se sont mises en place avant le Covid et après le Covid avec la Chine et les États-Unis, la taxe Trump, qui ont été un handicap majeur, qui nous ont amené à avoir un palier qui s'est installé alors qu'on était en progression constante. Ces éléments aujourd'hui sont très perturbants. Ça n'a pas redémarré. Ça n'a pas redémarré, on n'a pas tellement perdu. Nous, on a translaté la consommation française sur les 20 cépages s'est amplifiée, parce qu'avant, on était à 50-50. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre difficulté qui s'est installée, ça a été sur les vins rouges. On s'est aperçu qu'on a pu relever le défi des vins blancs, parce qu'il n'existait pratiquement pas de vins blancs en France, plus particulièrement. Nous, aujourd'hui, on est à presque 40% en ce qui concerne ces commerçants. Et puis, il y a eu l'engouement sur les rouges, sur les rosés plutôt, excusez-moi. Et le rosé nous a permis de faire flécher des rouges qui n'avaient plus preneur sur le rosé. On a fléché 577 000 hectares. Donc, on est 1,5 million d'hectares de rosé. Nous sommes le premier producteur de rosé de France. Et on fait pratiquement 1,5 million aussi de vin blanc. Le sol étant du vin rouge. La difficulté, c'est que les rosés n'ont pas totalement absorbé ce qui pouvait être jugé excédentaire en termes de rouge, et qui nous ont permis, on a fait presque 600 000 hectares quand même, de remplacement de rouge vers rouge. Il se dit un peu que c'est le vin blanc qui a le vent en poupe à ce moment. Alors, les vins blancs,
est devenu quelque chose de prisé par les consommateurs. Pourquoi? Il faut chercher la raison. La raison, c'est que le vin se consommait à l'époque, et c'est pour ça qu'il y a des difficultés sur le à table. Oui. Il y avait un repas familial, comme on disait. Il n'y a plus de repas vivant. Voilà. Il n'y a plus de repas familial. Donc, le phénomène des vins d'apéritif, le blanc, a correspondu au système anglo-saxon une fois de plus. C'est-à-dire de recevoir quelqu'un et de prendre un apéritif avec des vins. Et c'était plutôt le blanc. Le rosé est arrivé à l'accompagnement après par la zone touristique, c'est-à-dire pendant la période estivale, où les gens, c'est frais, c'est sympa. Les piscines, Voilà. avec les glaçons. Et, il y a bon, peut-être un petit. Alors, Jacques Gravejal, on parle un petit peu de la mise en avant des vins du pays avec des actions concrètes, Oui. Notamment les dîners d'hôtes. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ces dîners? Alors, tout ce que je viens de vous dire, il faut l'accompagner. Ouais. Donc, il y a l'accompagnement promotionnel qui est classique. Là, bon, on fait des manifestations et autres, comme aujourd'hui, quand on est ici, on supporte. Et puis, il y a ce qui a été un côté novateur, c'est de voir comment on pourrait aller approcher un peu plus le consommateur, comme je vous disais, un consommateur nouveau, jeune, moderne. Il nous a semblé que de mettre en place au travers du bâtiment que nous avons maintenant minolé à Mansa, c'est-à-dire à Morel, Super bénéfice. oui, et qui nous permet à ce moment-là de recevoir. Au-delà du fait qu'on avait été obligé de le faire, parce que quand vous dégustez 6 millions d'hectos à la commercialisation, il faut dire qu'il faut en approcher 7,5 millions. Ces 7,5 millions qui ont été approchés, ont obligatoirement, puisque la dégustation est à 100%, ça veut dire qu'il fallait une salle de dégustation que nous avons fait de 80 postes. Et nous avons fait une annexe à côté qui nous permet en fait de faire les dîners d'hôtes. Alors les dîners d'hôtes, c'est quoi? C'est de faire, pour l'instant, je précise bien pour l'instant, c'est d'avoir la saisonnalité et d'avoir un dîner d'hôtes de printemps, un dîner d'hôtes d'été, un dîner d'hôtes d'automne et un dîner d'hôtes d'hiver. C'est le Vivaldi. Voilà, c'est-à-dire les 4 saisons. Les 4 saisons. En même temps, nous avons conjugué le fait que nous avons un concours interne qui s'appelle Collection, et nous avons souhaité pour les vins rouges, il y a un autre niveau de consommation de vin rouge qu'on appelle les consommations des vins légers et frais. Donc, à mettre au frigo. Les vins rouges à mettre au frigo. Oui. Vous avez bien entendu. Oui, des vins rouges à mettre au frigo. Et ça se fait très bien. Il suffit d'avoir une analogie appropriée pour le faire. Et ça marche très bien. Les gens aujourd'hui, dans toutes les boissons, vous regardez, il y a longtemps que je vous dis ça. Tout le monde boit, comme on dit en anglo, ice. Toutes les boissons sont fraîches. Même l'ice tea. Même le thé sont frais, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une particularité. Et maintenant, ça y est, Strong Vinifié. Nous, on a des vinificateurs qui ont la capacité de nous faire des vins plus légers, plus frais, consommables, frais, y compris l'été. T'as tourné les pages, Thierry, aussi? Alors, on a tourné un plat. Maintenant. Eh oui. Quel vin, bon. Voilà. On a commencé, ça, c'est juste après le Covid. Il a fallu relancer la consommation. Pour le Covid, ça a été une expérience extraordinaire à vivre, malheureusement d'ailleurs. Et où nous avons dit qu'il fallait reconquérir toute cette bordure littorale. Comment peut-on faire? Ce qu'on a fait, on a fait l'Académie des cépages autour des plages. J'ai contacté toutes les intercommunalités qui étaient sur la bordure méditerranéenne. Pied dans l'eau, les pieds dans l'eau, de Perpignan à Aigues-Mortes. Et ça nous a valu à ce moment-là, c'est de mettre cette académie des cépages et autres. Et Kelvin, qui est juste en face de moi, à la lourde charge, c'est d'amener auprès des consommateurs touristiques, mais des consommateurs sédentaires aussi, des éléments de dégustation, d'approche. Qu'est-ce que c'est que le chardonnay? Qu'est-ce que c'est que le sauvignon? Comparer les uns les autres. Voilà. Et c'est là où le côté notion de cépage a de la valeur. Par les terroirs, moi je fais des vins de terroir aussi, je fais du pixel. Mais c'est compliqué, c'est très difficile. Vous pouvez le faire avec une multitude de cépages. Rien peut le faire avec une multitude de cépages, mais on annonce le cépage. Et il est plus facile à quelqu'un qui va dire, on va lui dire, tiens, vous préférez le sauvignon ou vous préférez le viognier? Vous préférez le merlot ou vous préférez le cabernet sauvignon? Ça, déjà, vous avez commencé à initier un choix mental sur le sujet. Et tout ça, aujourd'hui, l'académie que nous faisons sur la bordure des plages est quelque chose qui est pertinent. Et cette académie, est-ce qu'on peut la retrouver chez vous en permanence, ou ça sera juste un phénomène avec l'été, ou est-ce que vous avez peut-être à court ou moyen terme l'intention de pérenniser ce système d'éducation? Il est déjà pérennisé. Il est déjà pérennisé. On a cette particularité. Il faut savoir, avant de vouloir courir, il faut savoir marcher. C'est un principe de base. Ouais.
Donc, à l'instant, on regarde les retours que nous avons, les retours sont très positifs. À partir du moment où on a un retour positif, comment on peut s'engager à continuer? Il y a des moyens financiers à mettre en place. Faut jamais le pardonner, ça. C'est les vignerons qui paient. Nous avons fait, d'ailleurs, sur ce sujet, une campagne que vous avez dû entendre, pas audiovisuelle encore, mais audio, les radios. On a choisi certains messages dans les radios, et ça fait 5 ou 6 ans que nous le faisons, ça porte. Donc tout ça, c'est aggloméré l'un à l'autre. On encorde tout ça. Tout est encordé. On va voir comment on peut continuer. Et continuer, ça veut dire pérenniser. C'est pas un one shot. Il faut que ce soit pérennisé. Mais faut-il qu'on fasse l'analyse? On a des personnalités qui sont capables de nous faire des analyses fines Oui. de la perception qu'ont les clients, le consommateur de vin. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a analysé ça, on dit là, il faut appuyer là, il faut aller appuyer un peu plus ici, un peu plus ici, un peu plus ici. Oui, en fait, on met le produit au bout Eh oui, des consommateurs, c'est le siècle qui veut ça. c'est le siècle qui veut ça, hein. On s'adapte à la demande et c'est le produit qui s'adapte à la demande et pas l'inverse, parce que c'est Il faut une étude, c'est ce qu'on dit, une étude de marché. Si vous n'avez pas une bonne étude de marché, vous ne pouvez pas développer le marché. Si nous, on a fait la prospérité au travers des 25 pages, c'est parce que l'étude de marché qu'on avait fait au départ, elle s'est vérifiée exacte et qu'elle a permis à ce moment-là de pouvoir développer. C'est-à-dire qu'on a agi. C'est pour ça qu'on n'a pas honte de parler buvez du chardonnay, buvez du sauvignon, parce qu'on sait que c'est porteur. Alors que si je dis buvez du pays d'or, ah bon, c'est ça, ça. On va voir, d'accord. et c'est moins identifiable, mais on voit que c'est un produit pour quand il y a voir. C'est ça. Les marques de voitures nous ont donné les éléments de réponse. Oui, bon, ils m'ont s'inspirer de ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses. Comment on vend un pays dans plus de 50, comment on vend du vin dans plus de 50 pays du monde? Comment ça se passe? 170 pays du monde. 170 pays du monde. Comment ça se passe? Bon, ça se passe que, bon, d'abord, il y a une concurrence qui existe avec d'autres qui ont le même concept que nous. Je rappelle que nous avons la perspective, parce que nous avons des Australiens, nous avons des Chiliens, nous avons des Africains du Sud, et nous citer que les plus importants. Je veux l'Argentine. Comment le fait-on? On exporte, et c'est ce que je dis, tu vois? Nous, c'est l'original. Le chardonnay, il est français, il est australien, il est français. Et j'aurais tendance à dire, buvez plutôt l'original que la copie. Eh oui, Non, oui, c'est pas suffisant, hein, j'imagine. pour être sérieux. Donc ça veut dire qu'il faut déployer des moyens. C'est pour ça qu'on associe la gastronomie française. Quand je regarde les Italiens ont développé leur parc commercial de vin avec des pizzas. Oui, là, pourtant, on appelle les pizzas, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas les pizzas. Non, non. Mais bon, à chacun sa méthode. Et nous avons la capacité aujourd'hui, c'est de chercher à relever ces défis. C'est pour ça qu'on peut ces méthodes qui permettent de mettre en avant des chefs. Ces chefs, par la gastronomie qu'ils développent, sont des vecteurs, des ambassadeurs de commercialisation. Et nous avons donc un choix que nous avons fait, c'est celui de chercher à varier au maximum la gastronomie avec nous. Voilà, et partout, évidemment, dans les pays où vous êtes. Alors, toujours un mets avec un vin adéquat pour accompagner, comme c'est un peu une espèce d'éducation au bon goût, ça va, évidemment, le mariage d'un plat et d'un vin, d'ailleurs, de l'entrée jusqu'au dessert, hein, en fait, il y a de gamme de vin, d'ailleurs, qui permet d'accompagner chaque étape de Les pays d'Europe ont réussi avec voilà. Tout se paye en place, y compris les vins de nous, il ne faut pas. et voilà, tout ça est bien passionnant. On va terminer ce direct, hein, sur le plateau média. Merci Jacques Gravajal de votre intervention. Vous êtes passionnant. Et je pense qu'on pourrait faire durer ce débat plusieurs heures, même. Ça, Ah, mais là, je suis bien pas averti. passionné, Je dirais, passionné, intarissable. En tout cas, peut-être on ira faire un petit tour du côté des Pinédocs un de ces jours pour aller avec plaisir. marier les plats et les vins, et les vins, là aussi IGP évidemment que vous proposez avec, vos adhérents et ces quelques 6 millions d'hectos avec ce label. Alors, petite anecdote, c'est une bouteille de vin qui est vendue toutes les 23 secondes. C'est bien cela, Voilà. on a bien appris la leçon. Donc, bah, écoutez, regardez le temps de ce petit débat. Donc, on va essayer de calculer le nombre de bouteilles, vendues par les pays d'Europe IGP. Si vous connaissez la réponse, vous pouvez toujours nous appeler, mais il n'y a rien à gagner sur ce coup. Si ce n'est peut-être, on aura le plaisir de vous inviter ici sur, cette foire agricole méditerranéenne de Villebérac. C'est aujourd'hui vendredi, demain samedi, 100 exposants ici issus de ce terroir qui mettent, à votre disposition cette magnifique vitrine. Merci Jacques Ravejal et à bientôt. Merci, Amélie. Au revoir.